Bonjour Monsieur Cordonnier, vous êtes responsable informatique à l'Externat Bon Accueil à Toulon et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Pourquoi avez-vous commencé à virtualiser vos postes de travail? Je me suis rendu compte qu'avec les PC physiques, ça devenait très compliqué de les maintenir à jour en permanence. Oui. Et dans l'utilisation d'une salle informatique pour les professeurs, c'était invivable. D'accord. Voilà pourquoi on a décidé depuis la rentrée 2013-2014 de virtualiser. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'Externat Bon Accueil à Toulon? Alors à l'Externat Bon Accueil, nous avons 1200 élèves, oui. 50 professeurs, 40 personnels administratifs. Nous avons effectivement encore des PC physiques dans l'établissement, de l'ordre d'une trentaine, et nous en sommes actuellement à 100 machines virtuelles. Avec des clients zéro? Avec des clients zéro. Est-ce que vous avez virtualisé vos serveurs? Oui, nous avons virtualisé 5 serveurs, tant pour le pédagogique que pour l'administratif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre ressenti après ces 16 mois d'exploitation? Alors à mon niveau, je dirais que du confort. La salle, les machines virtuelles sont toujours opérationnelles. Tout est centralisé, je visualise tout sur un écran. C'est-à-dire la console de gestion des clients zéro, d'accord, ainsi que la console de gestion des VM. Donc finalement, vous ne faites plus le tour des classes? Quasiment pas. D'accord. Quasiment plus du tout. Non. Et pour les applicatifs, vous faites comment maintenant? Les logiciels que demandent les professeurs? Alors nous avons un outil qui permet de virtualiser les applications. On virtualise l'application une seule fois. Oui. Et ensuite, on la met à disposition du nombre de machines nécessaires en fonction des volontés des professeurs. Le gain de temps aujourd'hui, on peut le quantifier? Quantifier, oui, il est énorme. Oui. Et ce temps-là que vous récupérez, vous l'utilisez pour quoi aujourd'hui? Alors, je l'utilise, on a mis en place un nouveau système pour virtualiser des médias, oui, au bénéfice du CDI. Et, CD, DVD, Blu-ray, etc. Surtout CD et DVD. C'est parti. Le DVD, tu me le donnes, je le transforme en image ISO et je le mets dans l'isothèque ici. Tous les professeurs ont accès à ce lecteur qui est un serveur NAS dans le local serveur et on met toutes les ressources vidéo ou audio par matière. Et ici, anglais, on prend l'exemple de l'anglais, j'ai mis des CD de 3e, des DVD qu'on a trouvés dans la salle des profs qu'ils utilisent régulièrement. Et si je prends par exemple le DVD de 3e, je n'ai qu'à cliquer dessus, l'image est montée dans un lecteur DVD virtuel en fait, et elle se lance automatiquement, comme si tu avais le DVD dans un lecteur raccordé au système. En fait, voilà. En fait, ça évite de manipuler des médias. Voilà. Ouais. On évite les médias et... Bon là, il n'y a pas de son, mais oui, dans les salles de classe, il y a du son. Voilà. Les élèves utilisent un casque? Ça dépend, je ne sais pas. Là, il faut... Ça, c'est le professeur qui décide. Ouais. Voilà. Merci. Ça me permet, ce temps libéré, de faire des recherches pour de nouveaux outils pour les professeurs, leur proposer et ensuite les mettre en œuvre de manière à les aider dans leur travail quotidien. Finalement, votre mission maintenant, c'est d'améliorer le confort pour la pédagogie. Mon principal objectif maintenant, c'est ça. C'est aider les professeurs dans leur travail quotidien. Avez-vous des projets d'extension pour les années qui viennent? Oui, alors à court terme, on souhaite virtualiser le CDI lors d'une vingtaine de machines, de clients. Et peut-être à plus long terme, pourquoi pas les classes du primaire et tout le service administratif, comme l'ont fait d'autres établissements avant nous. D'accord. Quels sont les intérêts pour la pédagogie entre les professeurs, les élèves au quotidien?
Alors, je dirais, dans l'utilisation d'une salle informatique, la salle informatique avec des machines virtuelles est, on va dire, opérationnelle en permanence. Quand un professeur arrive, il ne perd pas de temps, les machines démarrent rapidement et les élèves se connectent et commencent à travailler rapidement, à l'inverse d'une salle avec des machines physiques où il y avait toujours le sablier, il a un PC qui n'était pas à jour, oui. Tout ça. Là, toutes les machines sont à jour. Le cours commence à l'heure maintenant. On va dire ça, oui. On peut, si ce n'est les problèmes inhérents à des mots de passe avec les élèves. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut parler avec un professeur? Ah oui, tout à fait, oui. Il sera plus à même de vous faire part de son expérience dans l'utilisation de ce procédé. Bon, bah écoutez, je vous remercie de votre patience et bienvenue sur notre chaîne YouTube. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Bonjour Monsieur Ferrand, vous êtes professeur de technologie au sein de l'Externat Bon Accueil à Toulon et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Pouvez-vous nous parler de votre expérience en classe avec vos élèves avant et après la virtualisation de vos postes de travail? Oui, alors avant, je travaille depuis un moment ici et avant la virtualisation, j'utilisais 20 postes physiques dans ma salle de techno et j'occupais finalement énormément de mon temps à les maintenir à jour et en fonction avec des postes qui étaient différents d'un endroit à l'autre de la salle parce que j'avais pas eu le temps de faire les dernières mises à jour ou ce genre de choses là. Et finalement c'était un au détriment des élèves puisque suivant là où ils se retrouvaient ils n'avaient pas les mêmes conforts d'utilisation. Et deux, surtout au détriment du temps que je ne passais pas sur le développement de mes cours et de la pédagogie puisque finalement je faisais un peu un travail d'informaticien. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a tout virtualisé. Je me retrouve avec 20 terminaux dans la salle et je ne gère plus qu'un master que j'entretiens, que je mets à jour, où je mets les cours, les fichiers dont j'ai besoin, ça me prend vraiment très peu de temps. Et à partir de là, je suis certain après de faire cours avec les 20 machines identiques sur le modèle que j'ai monté et je me retrouve du coup beaucoup plus présent et avec du temps à donner pour la pédagogie et mes cours. Donc l'objectif c'est vraiment d'optimiser la pédagogie, cette virtualisation. L'objectif c'est de libérer du temps quand un enseignant utilise du matériel informatique pour de la pédagogie et pas pour faire de la maintenance, quoi. Vous m'aviez dit également que vous travaillez à partir de votre domicile. Vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous faites? Alors on a ouvert un lien sur un des serveurs de Bon Accueil où à partir de n'importe quel endroit, finalement de mon domicile ou ailleurs, je peux me connecter, accéder à mon master de référence, faire les modifications que je souhaite dessus, mettre les fichiers pour les cours qui se passeront le lendemain par exemple, relancer l'approvisionnement des machines et j'arrive le lendemain matin en cours avec tout de prêt, tout fini, tout de monté sans avoir passé de temps dans la salle ou sur place. Finalement vous commencez votre cours sans perdre de temps? Je suis sûr en arrivant d'avoir une salle informatique qui tourne sans problème de dernière minute et de découvrir quelque chose qui plante les premiers temps d'un cours, quoi. Alors pour le futur, on est en train d'essayer de tester des logiciels où on est vraiment à ce moment-là dans de la pédagogie, où il y a une application qui s'appelle LearnSchool qu'on aimerait un peu essayer et mettre en place sur Bon Accueil qui est du contrôle et de la surveillance d'écran à distance qui permet quand même un petit peu mieux de surveiller et de visualiser ce qui se passe dans une salle informatique pour les enseignants. Des plateformes de partage de données et autant pour les élèves que pour les enseignants comme Moodle et donc de développer de la pédagogie peut-être à distance pour les familles et pour nous. Ce qui leur permet le soir, en arrivant au domicile, de retrouver... Exactement, ce qui leur permet d'avoir
un login et un mot de passe pour accéder à l'espace de l'externat Bon Accueil, où les enseignants peuvent y déposer des vidéos, peuvent y déposer des corrections de devoirs, peuvent échanger avec eux aussi librement que possible, quoi. Et pour monter vos supports, vous utilisez quoi finalement comme logiciel? Monter support, on est en train de travailler pas mal sur de la vidéo avec Camtasia pour faire des assemblages finalement très faciles, très accessibles. C'est vrai que c'est assez simple à utiliser. Et qui permet donc de couper des vidéos, de faire des films sur ce qui s'est passé en classe et de retravailler dessus derrière avec eux. En conclusion? En conclusion, je me retrouve avec vraiment beaucoup plus de liberté pour faire de la technologie et ne pas faire de la maintenance informatique. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très confortable. Pour les élèves, le confort par rapport au client zéro sur la table? Les élèves aujourd'hui se retrouvent à rentrer dans une salle informatique qui est déjà beaucoup moins encombrée puisqu'il n'y a plus que des écrans et des claviers. Les ordinateurs ne sont plus là, donc ne chauffent plus. Donc l'été, ça se ressent énormément avec des salles qui sont bien plus agréables à vivre, avec beaucoup moins de chaleur dissipée. Et puis c'est vrai que, étant donné qu'ils ont les mêmes machines sur n'importe quel terminal, ils peuvent s'installer n'importe où sans viser, comme avant, l'ancien ordinateur qui était le plus performant ou ce genre de choses-là. D'accord. Je vous remercie pour votre patience, Monsieur Ferrand. Avec plaisir. À bientôt. Merci. Au revoir.